Salut à tous les amis, c'est Vincent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Puisqu'on a atteint les 210 abonnés, je vous avais demandé où est-ce que vous voulez que j'aille faire le vlog. Vous m'avez dit la Grotte aux œufs, ben c'est parti. On va y aller tout de suite. On a déjà fait le pic des corbeaux, on a déjà fait la source de la Vendée, donc c'est parti pour la Grotte aux œufs. Du coup c'est parti, on se retrouve sur les étapes du chemin. Du coup là les amis, on est à La Brasque. Donc La Brasque c'est un petit coin tranquille, si vous venez. Vous pouvez vous garer sur le parking. Ici, voilà. Bon, ben là, on est un vendredi pendant les vacances, donc il y a un petit peu de monde. Mais sinon, vous voyez, c'est très calme. Et donc, si vous voulez vous ressourcer un peu, c'est très bien. Allez, ben nous, on va continuer par cette route-là pour récupérer un petit chemin. Et on se retrouve à l'intersection du chemin. Du coup, si vous voulez faire les mêmes randonnées que moi, vous vous garez à La Brasque et après, vous prenez cette route pour faire la randonnée ici présente. Pour les autres, il faudra prendre le petit chemin qu'on a vu là il y a 2 secondes. Voilà. Du coup, les amis, après avoir monté un bon bout de la route, je pense que ça s'entend, je suis un peu essoufflé. Faut pas continuer là-bas, non, non, non. Sinon, ben, vous montez au plan des vaches. Mais ça pourrait être un autre vlog. Dites-moi si vous voulez d'autres vlogs dans les commentaires. Ah bah yes. Bon, ben ça c'était ma gourde. Du coup, je voulais vous montrer qu'il faut bien boire, mais bon, apparemment il préfère rouler au sol. On n'hésite pas à boire et à jouer au jeu, hein, bien sûr. MDR. Et cale sa pub. Voilà, donc voilà, c'est ce chemin-là qu'on prend maintenant pour aller à la grotte aux œufs. Parce que si vous prenez là-bas, ben, vous allez au plan des vaches. Bon, après, il y a plein d'autres choses à voir. Hein. D'ailleurs, si vous venez au plan des vaches, c'est mieux d'aller d'abord au plan des vaches. Regardez, il y a des grottes, il y a plein de choses là-bas. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez y aller. Ou alors, on se fait un objectif de like. Vous savez quoi? Là, il y a un énorme chemin. Donc, je vais marcher et je vais penser à un objectif de like. Ok? Et du coup, ben, on n'oublie pas à boire. Prenez des bonnes chaussures aussi, des baskets. Elles sont pas mes chaussures, voilà, des baskets. Si vous faites des grandes marches comme ça, parce que ben, vous n'êtes pas en tongs quoi. Il y en a certains qui viennent en tongs. Voilà, donc habillez-vous chaudement si c'est l'hiver. Si c'est l'été, pensez à prendre beaucoup d'eau et des baskets et jogging bien entendu. Parce que ben, en jean, vous allez un peu galérer. Du coup, ben, moi je vais continuer sur ce chemin. Dès que j'ai l'objectif de like, je vous le dis. Et puis, c'est part. Hein. Transition arbre. Du coup, les amis, on se retrouve. Parce que j'avais un petit truc à vous dire. C'est aussi penser à prendre des bottes. Ou en tout cas, si vous prenez des baskets, prenez pas des baskets trouées. Et voilà, pour ne pas venir en tongs parce qu'il y a des grosses flaques de boue un peu partout. Hein, parce qu'il y a des sangliers dans la forêt. Et du coup, eux, ils adorent les flaques de boue. Du coup, il y en a partout. Bon, c'est pas eux qui les construisent. Hein. Ah, ça, c'est une mauvaise blague. Et... Enfin bref. Donc pensez bien à éviter les flaques de boue pour pas en mettre partout. Et voilà. On essaie de pas trop faire de bruit quand on marche ici. Hein, bon là j'essaie de parler un peu fort pour que vous m'entendiez. Mais voilà. Pour pas déranger les animaux autour de nous. Parce qu'on est quand même chez eux. Hein, voilà. On sort surtout pas des chemins. Regardez. Ici il y a des barbelés. Pour nous dire non. Hein, c'est interdiction de sortir du chemin. Parce que là, alors là c'est comme si vous rentrez chez les gens. C'est comme si un étranger rentrait chez vous dans votre maison. Là on va dire que vous passez dans la rue de chez quelqu'un. Donc à la limite ça passe. Mais non, après on rentre pas chez les gens. Donc on sort pas des chemins. Voilà. Ensuite on va faire un petit topo des animaux qu'on trouve dans la Seine-Bombe. Donc il y a plein d'oiseaux, hein, il y a plein de refuges LPO. LPO c'est une association qui protège les oiseaux. Je sais plus le nom complet. Normalement là ça s'affiche à l'écran avec la magie du montage. Ah non c'est bon je l'ai. Ligue de la protection des oiseaux. Voilà, je marche dans la boue. Débile. Voilà, donc Ligue protection des oiseaux. Ligue pour la protection des oiseaux, un truc comme ça. Du coup, il y en a plein.
mais je pourrais pas tous vous les citer, je les connais pas. Sinon, en gros animaux, on a il y a des loups. Oui, il y a des loups, mais ils sont pas là la journée. Les sangliers aussi, ils sont pas là la journée, donc ne vous inquiétez pas sur ça. En tout cas, si vous les voyez, vous les approchez pas, bien entendu. Il y a des renards qui vivent aussi la nuit. Qu'on n'approche pas non plus, hein. Même si c'est un petit renardon, on peut dire ah, non. Parce que si vous mord qu'il a la rage, vous avez la rage. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des biches. Eux, vous pouvez pas les approcher, hein, ouais. Des biches, des cerfs. Et après, voilà. Il y a aussi, bon, bien sûr, les lapins, des souris, des melons, des serpents. Voilà, il y a plein d'animaux. Si on en voit un, on sera super chanceux, mais ça m'étonnerait. Parce que moi, je vais le voir, mais le temps que je change la caméra, il sera déjà parti. Voilà. Mais en description, je vous mets un lien pour aller voir une vidéo. Pour voir, ça a été filmé donc dans cette forêt-là. Tous les animaux qu'on peut y voir pendant un an. Voilà, c'était une caméra entre guillemets cachée, voilà, qui s'enclenchait quand un animal passait. Voilà, je vous invite à le regarder. Et du coup là, on arrive, donc là on continue tout droit. Si vous passez par là, vous allez récupérer un chemin qui est plus haut le long de la montagne. Ah bah là, il y a un oiseau qui vient de passer. Et si vous redescendez là, vous redescendez sur le village. Et nous, on vient de là. Donc nous, on continue tout droit. Après, vous pouvez venir du village par ce chemin. C'est Lubac, ce chemin. Et donc si vous prenez celui-là, ben, hop, vous continuez par là-bas, tout droit. Donc pas le sentier jaune, attention, on ne suit pas le sentier jaune, nous. On suit l'énorme chemin. Il y a mes dos qui dépassent. Voilà. Ben, si, c'est aussi le sentier jaune. Mais c'est pas lui qu'on veut. Là, c'est pas celui sur la pierre, c'est celui sur l'arbre. Voilà. Et donc c'est par là qu'on continue. Allez, on repart en accéléré x2 avec de la musique. Et on se retrouve un peu plus loin. Du coup, là je me suis décalé un petit peu du chemin pour que vous voyez un petit peu, si vous voyez là-bas les bâtiments. Voilà, c'est le village. Là c'est encore un chemin, mais c'est un chemin de vélo. C'est-à-dire que si vous prenez ce chemin, vous n'êtes pas prioritaire. Quand les chemins ils sont minuscules et qu'il y a une personne qui passe, et ben souvent c'est pour les vélos. Donc si vous entendez un vélo, vous décalez direct. Les vélos n'ont pas le droit non plus de vous écraser. Hein. Mais voilà, on essaye de se partager le chemin. Pareil sur les gros chemins, vous n'êtes pas non plus... Vous êtes un peu plus prioritaire, mais voilà, vous n'êtes pas non plus extrêmement prioritaire. S'il y a un vélo qui passe, vous le laissez passer, vous le mettez sur le côté. Voilà. Et le cheval c'est pareil du coup, hein, vous le laissez passer, et il est plus gros que vous, donc vous le respectez. Voilà. Allez, on continue. Du coup les amis, donc nous on vient de ce chemin, hein, j'ai beaucoup marché là. J'avais coupé un petit peu pour me ressourcer moi-même. Hein. Voilà, donc nous on vient de ce chemin là. Et du coup, nous on va continuer tout droit, le chemin tout droit. Bon, je suis désolé, il y a un chien qui aboie depuis tout à l'heure. Et ce chemin-là, on pourra le faire aussi. C'est une autre grotte, c'est la grotte béton. Voilà, mais moi on m'a demandé la grotte aux œufs. Donc la grotte aux œufs c'est tout droit. Et la grotte béton c'est à droite pour ceux qui veulent. Et ici vous redescendez sur la route. Voilà, au milieu du... Enfin pas au milieu du village, mais sur les quartiers résidentiels. Voilà, donc nous on va continuer tout droit. Et puis ben, je vous dis à tout à l'heure. Et je réfléchis encore à l'objectif de la grotte, ne vous inquiétez pas. Je vous le dirai quand on sera devant la grotte. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, il y a une petite intersection là, donc bah, je reprends la caméra. Et donc nous on va prendre à gauche, parce que je pense que c'est le chemin le plus rapide. Mais si on prend à droite, on doit retrouver le chemin aussi. Pour des questions de sécurité que j'ai pas envie de me perdre pendant le vlog, on va prendre à gauche, pour être sûr. Si je me perds à gauche, c'est que je suis vraiment un imbécile. Enfin bref, c'est pas grave. On va prendre à gauche, et je vous dis tout
un peu plus loin, si j'ai réussi ou pas. Si je suis encore vivant. Normalement, oui, je suis encore vivant, sinon on va avoir des problèmes. Allez, normalement, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour... Oh non, couper. Bon, du coup, les amis, comme je vous disais, des fois, il y a des grosses plaques de boue comme ça. Et il y en a, ils rajoutent des bâtons, ils sont super gentils. Mais si vous pouvez trouver un bâton plus long, pour pas que je me retrouve à marcher tout le long, ça fait comme qu'il dirait, là, je suis bloqué dans la boue. Et à tout moment, je glisse. Donc, pensez vraiment à prendre des chaussures qui glissent pas. Et à vous tenir à quelque chose. Voilà, et là, on va prendre le bâton. Il est un peu haut, le bâton. Et là, il y a un peu des... Ah. Enfin bref, prenez pas des habits de marque, parce que vous allez facilement les salir. Ok? Et puis là, ben, on arrive encore à une intersection, et il faut continuer le chemin jaune tout droit là-bas. Ok? Nous, on vient de là, et il faut continuer par là. Alors, ne tournez pas chez les gens, allez tout droit, parce que les gens sont pas très contents. Normalement, là, il y a encore une intersection, nous, on continue tout droit, c'est toujours tout droit. Voilà. Donc si vous la faites, prenez la vidéo pour être sûr de ne pas louper cette intersection. Bon voilà, moi c'est juste pour vous dire, j'étais dans une flaque de boue, comme un débile. Allez, à toutes. Ok, donc là on a pris un tout petit chemin, voilà, il était minuscule. Et ensuite, donc là vous arrivez à un panneau U50. Si vous prenez par là, ça revient, je crois, exactement au même. Nous on va prendre ce petit chemin là pour récupérer le grand chemin, qui est juste en bas, je vais vous montrer. Mais si vous prenez lui, vous allez arriver sur le gros chemin aussi. Et quand vous arrivez sur le gros chemin, vous partez à droite. Voilà, si vous partez à gauche, vous rejoindrez par là. Et donc, si vous prenez le même chemin que moi, ce qui est mieux si vous suivez la vidéo, comme ça, vous vous perdez pas. Vous passez par là, petit chemin ici, tac tac tac. Oh, il y a plein d'oiseaux là. Et ici, vous partez à droite. Vous partez à droite sur ce chemin. Donc nous, on va le prendre comme ça. Et on se retrouve à l'intersection de... À la prochaine intersection qu'on trouve. Hein. Allez. Les amis, il y a ma soeur qui est venue nous filmer. Du coup, bah, maintenant, j'ai plus besoin de porter le téléphone, c'est magique. Et du coup, là, on va aller par ici. Nous, on vient de la gauche. Et cette fois, on va pas tout droit vers l'hôtellerie. Voilà. Tout droit, c'est là-bas, c'est vers l'hôtellerie, faut pas y aller. Nous, on va par là où il y a le panneau blanc. C'est parti. Du coup, les amis, on vient de ce chemin-là. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver l'intersection. Mais quand vous voyez les deux rondins là, c'est-à-dire qu'il faut tourner à gauche. Après, il faut bien marcher et je vous retrouve à la prochaine intersection. Surtout pas partir tout droit, mais bien tourner à droite où il y a les deux rondins. Ok, du coup, les amis, on a pris donc le petit chemin qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ce petit chemin. Il faut bien avancer. Et là, il y a un gros arbre avec un trait rouge. Et donc, c'est par là qu'on va monter. Et là, ça va beaucoup monter. Donc, on va arrêter de filmer parce qu'on va être essoufflé à mort. Et on se retrouve là-haut. Et attention de ne pas prendre le chemin de droite, bien prendre là-haut. Allez, à tout à l'heure. Du coup, les amis, après une très très longue montée et très dure, on est enfin arrivé à la grotte aux œufs. Magnifique. Du coup, ben, on va y rentrer doucement, sans tomber. Donc, elle est très très grande. On risque de rencontrer des chauves-souris. Voilà. On va y aller doucement. Le sol peut être très glissant, donc mettez-vous bien sur le côté, voilà. Et vous vous tenez au pire au rocher, pour pas glisser. Alors j'ai mis la lampe. Ça fonctionne là. Bon, attendez, on va voir, on va tester. Hop, doucement. Ah oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Bon, tenez-vous avec vos deux mains, au pire vous vous baissez. Et vous faites super attention. Pensez à prendre une lampe, hein, bien entendu, moi j'en ai une. Hop. Alors, comment je vais faire là? Ici, parfait. Doucement. Doucement. Alors, bon, le cadrage ne peut pas être parfait là parce que c'est compliqué. Hop, doucement, voilà. Ah, attendez, c'était calé sur ce côté-là. Voilà, donc là, ouais, il y avait une belle descente. Parce que ça descend fort, hein, donc il faut y aller vraiment doucement, doucement. Si il a plu le jour d'avant,
et que c'est tout boueux, je vous déconseille, hein. Moi là, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, donc normalement on est bien. Mais s'il a plu le jour d'avant ou s'il pleut le jour même, n'y entrez surtout pas. Parce que ce sera trop glissant et vous risquez de vous faire mal. Donc attendez que voilà, ce soit bien sec, qu'il n'ait pas plu. Si vous venez en vacances, faites ça le premier jour, s'il n'a pas plu le jour d'avant. Sinon, faites ça à la fin des vacances, tant qu'il ne pleut pas entre-temps. Voilà, donc là, on va arriver sur la première chambre. Donc là, on avait un couloir. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui connaissent le vocabulaire des grottes, parce que moi, je ne connais pas bien. Voilà, donc ça, c'est une chambre, on est d'accord. Tac. Alors, normalement, il y a peut-être une ouverture tout là-haut, mais on ne sait pas. Mais du coup, c'est une ouverture là-haut. Il y a possiblement pour faire du feu. Je vous déconseille de faire du feu en plein été, parce que vous allez vous faire... Ok, là, on voit quand même que c'est mouillé, hein, dans une grotte, de toute façon. Alors là, là, on est en plein hiver, mais aujourd'hui, il fait assez chaud. Du coup, il n'y a pas trop de différence. Mais si vous venez en plein été, vous verrez qu'il fait extrêmement beau. Enfin, c'est presque froid, quoi. Parce qu'il... Aïe! Et j'ai pris une goutte sur la tête. Ah. Donc si vous venez en plein été qui fait 35 degrés dehors, vous rentrez, il fait 15. Et il fait bon. Si l'hiver vous venez, il fait moins 4, vous rentrez, il fait 15. Voilà, c'est les avantages d'une grotte. Ça, je vais pas vous prendre une goutte dessus. Et voilà. Bon, moi, j'ai pas peur des chauves-souris, donc ça devrait le faire. Si vous avez peur, faites attention, mais normalement, elle ne devrait pas vous attaquer. Si on est donc là, on est en plein hiver, donc il n'y a pas de moustiques. Si on est en plein été, pensez à vous mettre du produit anti-moustique en dehors de la grotte. Parce que si vous le mettez dans la grotte, vous allez vous asphyxier. Ok, là, on a une deuxième chambre. Je sais pas si vous voyez bien. Sauf que là, pour descendre, et je vais descendre sans le téléphone. Parce que sinon, ben... et sinon, je vais tomber. Donc, on se retrouve en bas. Ok. Donc, je préfère prévenir pour ceux qui seraient téméraires, ne rentrez jamais seul dans une grotte. Moi, je suis pas seul, j'ai ma soeur avec moi. Et ne rentrez jamais dans une grotte sans y être déjà venu avec un professionnel. Voilà. Moi, je suis déjà y allé une fois avec un professionnel. Donc là, je connais les prises. Tac. Cette vidéo n'est pas considérée comme une visite professionnelle. Donc, si vous voulez venir, il faut venir à plusieurs et, si possible, avec un professionnel. Voilà. Ou alors, vous restez en haut. Donc, j'ai réussi à trouver les prises tranquillement, doucement. Donc là, c'est la deuxième pièce. Bon, c'est pas la grotte la plus grande du Flandre, mais elle est assez grande. Ensuite, si vous venez ici et que vous trouvez de la nourriture, vous n'y touchez surtout pas. Ok? Pour une simple et bonne raison, c'est que certaines personnes, ils viennent faire un culte. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prient ou quoi. Mais les aliments qu'ils peuvent poser peuvent dater de plusieurs mois. Des fois c'est plusieurs jours, mais la plupart du temps c'est plusieurs mois. Donc je vous déconseille de toucher, à part si vous voulez vous rendre malade. Et je vous déconseille de toucher parce que si si ces dieux existent vraiment, entre guillemets, je suis pas sûr qu'ils le prennent bien. Donc voilà, donc là il y a des offrandes et tout ça. Bon là ça a l'air d'être des bougies. Enfin bref, vous y touchez pas, et tout ira bien. Voilà, parce que là je crois qu'il y a un pot de, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie d'y toucher. Voilà, vous y touchez surtout pas. Pour la simple et bonne raison que la plupart du temps c'est périmé et que vous risquerez de vous rendre malade. Donc c'est pas du tout ce qu'ils ont fait avant, s'ils ont fait des cultes bizarres. Enfin bref. Et normalement ici il y a, on voit qu'il peut y avoir possiblement une troisième chambre, mais je passe pas en fait. Et donc voilà, pour une raison claire que je ne suis pas un professionnel, je ne vais pas tenter de dégager quoi que ce soit. Pour la source, j'avais pu dégager. Là, on va pas y toucher. Hein, voilà, on va laisser ça, parce que si ça s'effondre sur moi, je suis mort. Et au sens littéral du terme. Donc on touche pas. Donc on sait qu'il y en a une troisième chambre là-bas. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je passe pas. Donc c'est pour rester bloqué là-bas. Voilà, si c'est pour mourir ou quoi. J'ai pas envie. Enfin bref. Donc là, on va faire demi-tour. Hein. Non, c'était pas la grotte la plus grande. Non. La grotte béton fait à peu près la même taille, mais est moins impressionnante car le plafond est plus bas. Sinon, après, moi, après, ce serait le plan des vols. Pour l'objectif de like, vu qu'on est dans la grotte, je vais vous le dire. Là, avec le bac, j'ai pas trop de temps de faire des vlogs.
Donc si vous voulez vraiment que je fasse un vlog, que du coup je demanderai quel vlog faire sur le Discord, rejoignez le Discord qui est en description au passage, il me faudra 25 pouces bleus. Pourquoi 25? Parce que mes meilleures vidéos, donc j'en ai deux, elles ont fait 19 likes des meilleures vidéos. Et donc j'ai envie de dire, puisque j'ai pas trop de temps, il faut vraiment la vouloir. Et donc je vais mettre le truc à 25 likes. Voilà. Donc petit objectif de 25 likes et je redemande sur Discord. Du coup bah là on va remonter tranquillement. Alors pareil, je vais reposer le téléphone parce que pour la montée ça a l'air plus facile mais c'est glissant. Et voilà, j'ai pas envie que sinon on va voir ma tête s'ouvrir en deux en vidéo, c'est pas cool. Donc on va remonter là-haut et ensuite on ressort et on rentre. Allez, à tout à l'heure. Du coup les amis, on est sur le chemin du retour. Je filme beaucoup moins le retour parce que c'est le même chemin donc vous connaissez déjà. Voilà, vous prenez la vidéo, vous l'inversez. Donc voilà. Je commence un peu à fatiguer. Il est exactement 15h. Oula. Je commence à fatiguer, là il est 15h30 et j'ai pas mangé en fait. Donc je suis fatigué, j'ai faim, donc là j'essaie de me concentrer vraiment bien pour rentrer à la maison. Et puis voilà, bon je reviendrai vers vous, je pense encore une ou deux fois. Sans rien que pour l'outro, je peux revenir vers vous. Hein. Et voilà. Allez, on se retrouve après. Du coup les amis, je pense qu'on va faire l'outro là. Moi je vais redescendre par le chemin de Lubac. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vu qu'on a dit les 25 likes au prochain vlog. Voilà, cette vidéo vous a plu, vous me le dites en commentaire. On n'hésite pas à s'abonner et à partager pour que tout le monde puisse en profiter. Du coup, c'était Versen. Moi je vous dis bye.